Bonsoir, on se retrouve pour un exercice qui va traiter des groupes et plus particulièrement des actions de groupe. Donc l'énoncé, vous pouvez le voir. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous souhaitez essayer de trouver la réponse, si vous souhaitez résoudre ce problème, et sinon on se retrouve tout de suite pour la résolution de ce problème. Alors, avant de résoudre ce problème, on va faire un petit préambule. On pourrait presque parler d'un savoir-faire, ou en tout cas d'une technique qu'on utilise assez souvent dans ce cas précis. Lorsqu'on veut l'existence d'un sous-groupe distingué, on utilise souvent le fait que lorsqu'on a un morphisme de groupe entre A et B, avec A et B de groupe quelconque, eh bien le noyau de ce morphisme de groupe, c'est un sous-groupe distingué de A. Et donc l'idée, ici, ça va être de construire un morphisme de groupe, et sans doute le noyau de ce morphisme de groupe répondra à la question posée. Alors bien sûr, il faudra ensuite démontrer, puisqu'on veut le caractère propre, il faudra ensuite démontrer qu'il n'est pas égal à l'ensemble tout entier et qu'il n'est pas non plus réduit au singleton nul. Alors, donc, quand vous avez lu cet énoncé, il y a finalement deux points, enfin, il n'y a qu'un point en fait important, c'est cette phrase. Donc, on va la traduire et on va dire, alors, petit point, on ne va pas l'appeler A, on va l'appeler A1, d'accord? Donc, A1, c'est égal à A dans tout ce qu'on va faire. Vous allez comprendre pourquoi, c'est simplement pour simplifier l'écriture. Bon. Alors, lance E, ça va être deux éléments, A1 et A2. Alors, on écrit bien ce que c'est, puisque si vous êtes par exemple à l'écrit, alors ça dépend, ça peut être soit c'est un exercice oral, soit à l'écrit, mais sinon on écrit bien ce que c'est. Et on sait de source sûre, puisque c'est l'énoncé, que notre ensemble E, il contient deux éléments. Attention, hein, bien évidemment, ce n'est pas un groupe, c'est un ensemble. Notons-le, hein, parce que E est un ensemble, ce n'est pas un groupe. C'est un ensemble, pas un groupe. Tout simplement parce qu'il n'y a pas l'identité. Hein. L'identité n'appartient pas à E, pour la simple et bonne raison que, a priori, l'identité commute avec tout le monde, donc on voit mal comment on pourrait obtenir, à partir d'un automorphisme intérieur, obtenir un autre élément que E de A. Bon. Alors, ensuite, on va construire une action de groupe. Donc, on va prendre, alors pardonnez-moi cette erreur, parce que d'habitude, les groupes, on les note plutôt on les note par A, mais là, on le note A, puisque c'est dans l'énoncé. Donc, voilà. On prend un élément de A quelconque, on va noter B. E, donc c'est AI, avec I, pardon, qui vaut 1 ou 2. Et on lui associe ceci. Bon, c'est une action de groupe. Alors, encore une fois, si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, il faut le démontrer proprement. C'est vraiment pas difficile. Hein. C'est la définition, mais vous allez voir, c'est une action de groupe qu'on utilise tellement souvent que voilà. Alors, disons, le petit point un peu plus important, c'est de bien montrer que ça va dans E. Parce qu'a priori, il n'y a pas de raison que si on prenne un élément de A et un élément de E, en faisant ce truc-là, donc l'automorphisme intérieur, en quelque sorte, on obtienne un élément de E. En fait, on est sûr parce que, par définition de E. Voilà. En particulier, c'est aussi de A2, puisque vous le savez, les classes d'équivalence, les classes d'équivalence, vu que c'est une relation d'équivalence, ça forme une partition. Donc voilà, pas de problème, vous êtes sûr que cette action de groupe, elle arrive bien dans E. Bon, alors après, du coup, on a automatiquement un morphisme de groupe entre A et S de E, c'est-à-dire en gros S2. Donc ça, c'est pareil, c'est un point important. En fait, vous avez même la même équivalence. Lorsque vous avez une action de groupe, vous avez directement un morphisme avec le groupe symétrique de E. Donc E ici, il est de cardinal 2, donc en fait, il est isomorphe à S2. Et donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tout simplement à B, on associe quoi? On prend AI. Alors, je vais me mettre, pour être plus clair, je vais prendre à AI, on associe B, AI, B-1, et à A2, on associe B, A2, B-1. Et vous pouvez démontrer, on obtient bien, comme c'est défini, on obtient bien un élément de S2. Alors, encore une fois, c'est un élément de S2. Alors, bon, si vous voulez être vraiment précis, c'est on identifie entre guillemets A1 à 1 et A2 à 2. D'accord? Bon,
Mais ça, on ne vous posera pas. Enfin, c'est à l'oral, on peut vous poser la question, mais à l'écrit, on comprend très bien pourquoi vous voulez dire que SE, S de E, c'est S2 en fait. Voilà, donc on a un morphisme de groupe. Et ça, encore une fois, hein, c'est un morphisme de groupe, c'est vraiment par, entre guillemets, définition d'une action de groupe. Donc il n'y a vraiment rien à démontrer. Si vous avez démontré proprement que c'est un groupe, que c'est une action de groupe, pardon, vous n'avez rien à démontrer. Donc c'est un morphisme de groupe. Bah donc, par la petite propriété qu'on a donnée en amont, d'ailleurs, hein, elle n'est pas difficile à démontrer. Si vous ne savez pas la faire, essayez. Enfin, si vous pensez ne pas savoir la faire, essayez. Elle n'est vraiment pas difficile. Vous allez voir, c'est assez simple. Et simplement, oui, question de notation, hein, on dit que A est distingué dans B. Donc ça veut dire A est un sous-groupe de B et on met la petite barre pour dire qu'il est distinct. Bon, revenons à ça. Donc on a que le noyau de ce morphisme de groupe, a priori, bah, il n'y a rien qui nous dit qu'il est propre. Mais par contre, on est sûr qu'il est distingué. Alors, on va faire donc deux points. On a deux cas à traiter. Deux cas. Le premier, bah, c'est supposons, d'accord, on va supposer que le noyau de ce morphisme de groupe soit égal à E. A priori, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas être égal à E. Alors, vous allez voir que bah, non, ce n'est pas possible, il ne peut pas être égal à E. Pourquoi? S'il était égal à E, ça veut dire en fait que ce morphisme de groupe, bah, c'est une injection. Injective. En fait. Bon. Alors, bon, a priori, il n'y a pas de problème, hein, elle a le droit d'être. Mais le problème, c'est qu'en fait, bah, elle est aussi surjective. Pas pour la simple et bonne raison que, par définition de E, vous savez que vous avez l'existence de B2, B1, on va dire, un élément de A, tel que quoi? Bah, tel que A1, c'est égal à B1, A2, B1-1. Ça, c'est la définition, puisque A1 et A2 sont dans la même classe. Donc, bah donc quoi? Et bien donc, si vous faites phi de B1, vous obtenez en fait, alors, bon, je mets entre parenthèses parce que si vraiment il faut être précis, on obtient en fait la permutation 1-2. C'est-à-dire A1 devient A2 et A2 devient A1. Bah, le problème, c'est que du coup, alors c'est pas absurde, mais ça veut dire que en fait, c'est une bijection. Et là, on a un gros problème parce que, a priori, on sait que S2 est de cardinal 2 factoriel, c'est-à-dire de cardinal 2. Or quoi? Bah, notre groupe A, il n'est pas de cardinal 2, pour la simple et bonne raison que A, alors d'ailleurs on va prendre plutôt ça comme ça, on sait que E est inclus dans A. Donc E est inclus dans A, et on a également le neutre qui est dans A. Et le neutre n'est pas dans E pour la simple et bonne raison que le neutre, si vous voulez, bah en fait, si vous faites la classe de E, bah c'est lui-même. Donc, vous ne pouvez pas avoir deux éléments dans sa classe. Ça, ce n'est pas possible. Bah donc, tout simplement, on en arrive à la conclusion que A est au moins de cardinal 3. Bah donc, ça, c'est impossible parce qu'on a un morphisme de groupe qui est en fait un isomorphisme de groupe avec un groupe de cardinal 2, et enfin ici de cardinal au moins 3 et ici de cardinal 2. Donc ça, c'est pas possible. Donc, ça ne peut pas être réduit à E de A. Donc, absurde, on peut marquer abs pour dire que c'est absurde. Et donc, c'est très bien. Donc, dernier point, le dernier, c'est de supposer du coup que supposons, hein, on a le droit de le supposer que, le noyau de ce morphisme de groupe soit égal à A tout entier. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que ça veut dire que donc pour tout B appartenant à A, on a ça en fait, qui est l'identité de 1-2. Or, on vient de voir que phi de B1, ça valait 1-2. Et a priori, 1-2, ça n'est pas égal à l'identité 1-2. C'est même c'est l'autre élément de S2. Je vous l'avais dit, il y avait deux éléments dans S2. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Eh ben donc, le noyau, il ne peut pas valoir A.
Et donc, en conclusion, on a montré que ce noyau-là est différent de A et différent de A. Donc, on a que c'est un sous-groupe propre et distingué de A. Et donc, ça finit la démonstration, ça finit la preuve. On a démontré ce qu'on voulait. Voilà. Donc, c'est un exercice qui n'est pas facile, mais qui n'est pas non plus très dur. Le point un petit peu compliqué, c'est de penser à cette action de groupe qui est quand même assez souvent, disons, utilisée. C'est des actions classiques, on va dire. Donc voilà, on a démontré ce qu'on voulait. Voilà. Et puis alors à la fin, il y a un petit truc à faire quand même pour s'assurer que c'est pas, ce n'est pas le groupe tout entier ni qui n'est pas réduit à l'élément neutre. Mais voilà, on a démontré ce qu'on voulait. On a bien un sous-groupe propre distingué de A. Voilà.